dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu continue à être votre partage. Nous allons commencer un nouvel enseignement que le Seigneur nous a mis à cœur et qui pourra certainement nous prendre quelques bonnes séances. Aujourd'hui, donc, nous allons introduire et voir une première partie selon que le Seigneur va le permettre. Mais avant cela, je vais vous prier de baisser vos têtes là où vous êtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse recommander tous ensemble ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons encore une fois être reconnaissants et te dire merci pour cette grâce de pouvoir partager ta parole, de pouvoir manger à ta table, de pouvoir nous tenir à tes pieds, Seigneur, pour recevoir l'instruction, recevoir la connaissance, recevoir la bénédiction. Seigneur, je prie que tu disposes nos cœurs à accepter ta parole, ô Dieu, à la digérer et à la pratiquer. Loin de nous tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est endurcissement de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié avec foi, action de grâce. Amen. Voilà, bien-aimés, nous voulons commencer donc un enseignement que nous intitulons « Dieu ne ment pas ». Ouais. Dieu ne ment pas. Un thème vraiment important, bien-aimé, qui va nous aider à comprendre davantage certaines choses très indispensables, bien sûr, dans notre marche avec le Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Et pour commencer, nous allons prendre déjà notre tout premier passage dans le livre de Nombre 23, verset 19. Donc, notre premier passage sera dans le livre de Nombre. Nombre, donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans l'Ancien Testament, vraiment vers le début, là. Nombre 23. Nombre 23. Et nous allons lire le verset 19. Je vous laisse le temps de trouver aussi. Nombre 23, 19. Alors, la Bible dit ceci. J'espère que vous avez trouvé. Nombre 23, 19. Nous allons lire. Voilà, nous y sommes. La parole de Dieu dit ceci, je lis. J'espère que vous avez trouvé aussi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, bien-aimés, la parole de Dieu ici d'entrée de jeu nous dit clairement ce que Dieu n'est pas. Et c'est de là que nous tirons le thème de notre enseignement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, on nous interroge ici, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le réalisera-t-il pas? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions savoir que nous avons affaire à un Dieu qui, quand il déclare quelque chose, c'est qu'il est capable de l'accomplir, peu importe le temps que cela prendra, peu importe la manière dont il va s'y prendre, ce qui reste vrai, c'est qu'il ne ment pas et que cela va s'accomplir. Et ça devait déjà être une grande assurance pour nous qui marchons avec lui, pour nous qui sommes ses enfants. Et quand on comprend cette vérité, nous devenons coriaces, nous devenons solides, nous devenons
équipés contre toute éventualité, parce que le temps peut paraître long, mais quand on sait que Dieu ne ment pas, on est encouragé, on persévère jusqu'au bout. C'est très important. Donc, nous venons là de lire Nombre 23, 19. Nous allons prendre un deuxième passage, Habakkuk 2, Habakkuk 2, de 2 à 3. Habakkuk 2, de 2 à 3. Là, nous allons pratiquement vers la fin de l'Ancien Testament. Habakkuk 2, nous allons lire du 2e au 3e verset. J'espère que vous avez trouvé. Habakkuk 2, du 2e au 3e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, toujours en rapport avec notre thème. Habakkuk 2, 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son accomplissement, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les deux passages qui constituent le socle ou le fondement même de notre thème que nous allons voir à partir d'aujourd'hui. Dieu ne ment pas. Sa parole nous le dit, bien-aimés. Et ces deux passages nous les confirment, comme nous venons de les lire dans Nombre 23, 19. Il n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Et dans Habakkuk, nous venons de voir que le Seigneur exhorte même par son prophète. Il dit à son peuple, gravez ma parole, gravez mes promesses sur des tables et lisez-le chaque jour, à chaque instant. Parce qu'il y a déjà un temps qui est fixé pour leur accomplissement. Si ça tarde, et il nous prévient, parce qu'il le sait que ça peut traîner, il le sait que ça peut prendre du temps, et que humainement parlant, nous pouvons estimer que ça a traîné. D'autant plus que nos critères ne sont pas les critères de Dieu, mais il nous exhorte vivement en disant, même si la promesse, la parole, la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est très important, bien-aimés, que nous puissions comprendre cela. Donc, comme nous le prouvent ces deux passages que nous venons de lire, Dieu est fidèle et tout ce qu'il dit, promet ou annonce, il est capable de l'accomplir. Et il l'accomplit toujours et certainement. Ni l'homme, ni le ténèbre, ni le temps, ni même les circonstances, personne et rien ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Bien aimé, ça c'est une assurance que tu dois avoir dans ton cœur. Tu as une promesse de Dieu, tu as une parole que Dieu a libérée par rapport à toi, tu as quelque chose que tu as saisi dans ton cœur en méditant sa parole, sache-le bien aimé, ça s'accomplira. Certainement. Ça s'accomplira. Alors, si cela est une vérité, que tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours en son temps, parce qu'il ne ment pas, donc soyons rassurés. Et avec patience et persévérance, continuons notre marche avec Dieu. C'est très important. Continuons notre marche avec Dieu. Cependant, il est indispensable de comprendre certaines vérités sur le Dieu fidèle, sa manière de faire les choses et surtout la place qu'il accorde à l'homme dans ce qu'il a
fait comme projet pour lui. C'est très important, bien-aimé. Parce qu'au fait, la volonté de Dieu est que l'homme librement puisse, avec tout son cœur, participer à l'accomplissement des projets ou du plan qu'il a pour lui. Oui, vous me direz, mais Dieu est souverain. Il peut faire tout ce qu'il veut, c'est vrai. Mais souvenez-vous que en l'homme, Dieu a mis son image et sa ressemblance. C'est-à-dire, Dieu, quand il regarde l'homme, au fait, il cherche son image et sa ressemblance qui sont dans l'homme. C'est-à-dire, d'une autre manière, le Seigneur se retrouve dans l'homme. Et cela fait qu'il puisse accorder à l'homme le privilège de participer à l'accomplissement de ce qu'il veut faire pour lui. Et il veut que l'homme puisse le faire de tout son cœur, sans aucune pression, sans aucune pression, comme je disais donc, mais vraiment de tout cœur, avec confiance, avec assurance, que l'homme puisse participer à l'accomplissement de cela. Mais souvent, les grands obstacles qui fait que l'homme, dans sa marche, dans son attente, puisse tomber dans ce qu'on appelle le découragement ou le désespoir, c'est le temps. Oui, le temps. L'homme étant humain compte le temps. Mais Dieu étant divin ne compte pas le temps. Parce qu'il sait qu'il le contrôle. Et que le temps n'est pas un obstacle valable pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Mais souvent, nous les hommes, nous regardons au temps. Nous regardons à l'âge. Nous regardons à la durée que le problème a pris. Nous regardons, oui, le Seigneur a dit, oui, sa parole dit, mais ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, je ne vois rien. Et cela étant humain, bien sûr, ça nous affecte et ça ramollit un peu notre foi, ça ramollit un peu notre confiance au Seigneur. Mais le but de cet enseignement, justement, le Seigneur veut nous rappeler qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Le mensonge ne fait pas partie de sa nature. Le mensonge n'est pas connu dans le langage divin. Non. Tout ce que Dieu dit, il le fait parce qu'il est capable. Et voilà pourquoi il nous exhorte dans Habakkuk 2, il dit même si ça traîne. Même si ça traîne. Alors, quand il dit même si ça traîne, donc il sait que ça peut tarder, ça peut traîner. Mais il t'exhorte, il te dit, même si ça traîne, écoute, patiente, attends. Il y a un temps que j'ai fixé. Et quand ce temps-là arrivera, rien ne pourra empêcher à l'accomplissement de se manifester. Rien, bien-aimé, même pas l'ennemi, même pas vous-même l'intéressé. C'est ce qui est formidable, bien-aimé, et que nous devons savoir. Mais sachant que le Seigneur, dans son amour pour nous, il veut que nous puissions librement, de tout notre cœur, participer vraiment au projet, au plan qu'il a arrêté pour nous. Donc, faisons fi de la notion de temps, faisons ignorance de la notion de durée quand il s'agit de notre relation avec Dieu, sachant que Dieu se place au-dessus du temps et des circonstances et que rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Cependant, comme nous l'avons dit, donc, il veut que l'homme puisse participer. Or, Dieu est saint. Il est 3 fois saint, bien-aimé. Il n'y a aucun obstacle qui puisse empêcher à sa parole de s'accomplir. Mais comme nous allons le découvrir tout à l'heure, dans sa souveraineté, il a décidé lui-même de se mettre une barrière, de se mettre un frein en ce qui concerne l'accomplissement de ses promesses dans la vie de l'homme. Cela ne signifie pas qu'il est limité. Cela ne signifie pas qu'il devient incapable.
mais c'est une limite qu'il s'est imposée lui-même afin de voir le cœur de l'homme, afin de voir vraiment si l'homme est prêt à participer, si l'homme est prêt à faire sa part, afin que son plan dans sa vie puisse s'accomplir. C'est très, très important, bien-aimé. Je sais que vous vous poserez la question de savoir, mais pourquoi tout ça? Il est souverain, il peut tout. Mais qu'il le fasse seulement. Non, Dieu ne veut pas seulement faire les choses. Mais Dieu veut que l'homme qu'il a créé pour sa gloire se sente aussi partie prenante, qu'il participe, qu'il collabore avec lui. C'est ce qui est formidable, bien-aimé, et cela prouve l'amour de Dieu pour nous. Dans tout ce que Dieu veut faire, il veut que tu saches que tu as une part. Il te laisse une part de responsabilité. Il te laisse un champ d'action pour que quand ce champ d'action est comblé, lui puisse faire des choses. Il aime faire des choses comme ça. Et nous devons comprendre ça. Voilà pourquoi ne soyons pas des chrétiens ou des enfants de Dieu passifs. Il y a des enfants de Dieu qui sont toujours là. Oui, oui, Dieu a dit, j'attends. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons passifs. Dieu veut que nous soyons actifs. Dieu veut que nous soyons participants. Dieu veut que nous jouions un rôle dans ce qu'il veut faire, dans l'accomplissement de son plan pour nous. C'est très important, bien-aimé. Mais nous voulons ici voir qu'une seule chose, alors une seule chose, peut faire que Dieu, malgré sa souveraineté et son amour, ne puisse pas accomplir ce qu'il a dit. Et cela ne signifie pas qu'il a menti. Cela ne signifie pas qu'il devient incapable ou il ne respecte pas son engagement. Mais cela signifie tout simplement que c'est un Dieu, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui, dans sa souveraineté, fixe les règles du jeu à sa manière. Et parmi ces règles du jeu, il y a ce qu'il veut, c'est-à-dire la participation de l'homme dans l'accomplissement. Et quand l'homme lâche, quand l'homme ne s'implique pas, Dieu s'autorise de ne rien faire et d'attendre jusqu'à ce que l'homme puisse se réveiller, puisse se ressaisir afin qu'ils puissent ensemble continuer là-bas. C'est formidable cette complicité, vous savez. Parce que cela ne se fait même pas dans le monde. Dans le monde, quand on t'associe dans une réalisation quelconque, et quand tu désistes, ou quand tu te révèles indigne, on t'écarte carrément et on continue le chemin. Mais le Seigneur, c'est pas comme ça qu'il agit. Le Seigneur te laisse le temps. Le Seigneur t'accorde suffisamment de temps pour que tu comprennes et que tu te lèves et que tu joues ton rôle afin qu'il puisse continuer la marche avec toi. Mais alors, quelle est cette chose qui peut faire que le Dieu si grand, le Dieu si puissant, devant qui rien n'est impossible, puisse se refuser d'agir ou d'accomplir sa parole ou d'accomplir ce qu'il nous a dit? Quelle est cette chose qui peut le faire? C'est ce que nous voulons découvrir maintenant, bien-aimés. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre le troisième passage d'aujourd'hui, donc Ésaïe 59. Nous allons lire Ésaïe 59, du premier verset. Ésaïe 59, du premier verset au troisième. Écoutez ce que la Bible dit. Non, j'aime bien la façon dont ces passages commencent. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, écoutez, qui vous cachent sa face, écoutez bien ici, et l'empêche de vous écouter. D'autres versions disent, et l'empêche d'accomplir ou de vous exaucer. Oui. 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà. Nous pouvons nous arrêter là. Oui.
Donc, nous venons de voir que Dieu ne ment pas. Et il nous exhorte même que quand ce qu'il a dit traîne, que nous ne puissions pas croire qu'il a menti, mais par contre que nous puissions juste patienter parce qu'il a fixé un temps pour l'accomplissement. Et même si ça traîne, ça finira par s'accomplir parce qu'il ne ment pas. Deuxième aspect que nous voyons, nous venons de voir, c'est que Dieu, dans l'accomplissement justement de sa parole ou de ses promesses, il aime, au nom de son amour pour l'homme, faire participer celui-ci. Il accorde une part d'action, une part de participation à l'homme, n'est-ce pas? Afin que les choses se fassent ensemble. Dieu aime l'homme tellement qu'il veut le faire participer. Au-delà même de sa souveraineté, il veut le faire participer. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant que Dieu dise une chose et que cela ne s'efface pas? Est-ce que c'est parce qu'il a menti? Non, nous venons de le dire. Nombre 29, Nombre 23, 19 nous a carrément dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, qu'est-ce qui peut faire que Dieu, mais il dit quelque chose et que ça, je ne le vois pas s'accomplir? Qu'est-ce qui peut faire ça? Et là, la réponse, nous venons de l'obtenir dans Ésaïe 59, 1 à 3. Donc Dieu, dans sa souveraineté, se refuse d'accomplir sa parole lorsque l'homme ne participe pas et lui désobéit. Ah, voilà ce qui peut constituer un frein à l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis, à l'accomplissement de la parole de Dieu, de la concrétisation de sa parole dans notre vie. C'est le fait que Dieu, dans sa souveraineté, s'est interdit d'agir ou d'accomplir quand l'homme refuse de participer et désobéit, c'est-à-dire tombe dans ce que nous appelons le péché. C'est la seule chose. Et nous venons de le lire. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais vos péchés, votre désobéissance, votre mauvaise conduite, votre négligence, votre incrédulité peuvent faire que Dieu n'agisse plus. En d'autres termes, littéralement, si nous devons prendre les choses comme ça, c'est-à-dire, cela spirituellement fait que la main de Dieu devienne courte pour agir, pour accomplir, pour exaucer. Et même son oreille, la Bible nous dit, devient dure pour entendre. Ici, il faut que nous fassions la part des choses. Cela ne signifie pas que Dieu devient incapable, non. Cela ne signifie pas que Dieu a menti, non plus. Mais cela signifie que nous n'avons pas voulu participer. Nous n'avons pas voulu faire notre part. Et nous nous sommes caractérisés par la désobéissance, par le péché. Et lui étant un Dieu saint, dans sa souveraineté, j'insiste ici, dans sa souveraineté, il s'interdit d'accomplir ce qu'il a dit. C'est ça. Il s'interdit d'accomplir ce qu'il a dit. Mais, vous savez, Dieu est tellement bon. Il aime tellement l'homme. Même quand il s'interdit d'agir, il crée des circonstances. Il suscite des occasions pour amener l'homme à sortir de sa désobéissance, à sortir de son inertie pour se réactiver, reprendre l'action, marcher dans ses voies, alors l'accomplissement se déclenche. C'est très, très important que nous puissions comprendre cela, bien-aimés. La seule chose qui peut empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il nous a dit, la seule chose qui peut nous empêcher de voir la parole de Dieu se manifester, c'est le péché, la désobéissance à Dieu. Et là, c'est vraiment dangereux. Comprenons ici que Dieu n'a pas menti. Ce qu'il a dit reste vrai. Et il est capable de l'accomplir. Cependant, à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu décide de rendre sa main courte et son oreille dure, c'est-à-dire refuse d'accomplir ce qu'il a dit.
il refuse. Mais cela n'a pas altéré sa nature. Cela ne fait pas de lui un menteur. Et c'est ici où, bien aimé, nous devons être honnêtes. C'est ici où, bien aimé, nous devons être humbles et reconnaître les choses. Nous voyons facilement les enfants de Dieu aujourd'hui faire passer Dieu devant la barre. Si vraiment il est Dieu, si c'est vraiment lui qui a dit, si vraiment sa parole est vraie, alors pourquoi ça ne s'accomplit pas? Alors pourquoi je ne vois pas cela? La Bible dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mais pourquoi ça fait 3 ans, 4 ans que cette guérison ne vient pas? Dieu a dit, je vais me marier. Mais pourquoi ça fait longtemps? Je commence même à coiffer la Sainte Catherine. Ça ne vient toujours pas. L'homme se pose des questions, mais moi j'ai l'habitude de dire que c'est malhonnête. Parce que toutes ces questions que nous les posons dans un sens. C'est-à-dire, nous mettons Dieu à la barre. Mais nous oublions que nous avons aussi une part de responsabilité. C'est très important. Quand la parole de Dieu, nous n'arrivons pas à la vivre dans notre vie, quand la parole de Dieu n'arrive pas à se matérialiser dans notre vie, quand ses promesses n'arrivent pas à s'accomplir, bien aimé, ne pointons pas seulement du doigt Dieu, mais regardons à nous-mêmes aussi. Et ça, Ésaïe 59 doit nous aider, bien aimé. On dit sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure pour agir, pour accomplir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'agisse pas? Souvent, l'homme ne va pas jusqu'à se poser cette question. L'homme se contente de constater que non, ça ne s'est pas fait. Donc Dieu a menti, ça ne s'est pas fait. Donc sa parole a menti, ça ne s'est pas fait. Donc ceci, donc cela. Non. Est-ce que toi, en ta qualité de partie prenante dans l'accomplissement, tu ne le savais peut-être pas. C'est une bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui. Sache que tu es partie prenante. Nonobstant la notion de la souveraineté de Dieu. Nous ne cherchons pas ici à remettre en cause la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu peut faire qu'il fasse les choses quand il veut, comme il veut, c'est passer de l'homme. Mais nous restons dans les principes généraux de l'amour de Dieu qui veut que l'homme puisse participer, qui veut que l'homme puisse avoir une part, un rôle à jouer. Alors, tant que ce rôle-là n'est pas joué, bien aimé dans le Seigneur, malgré sa toute-puissance, malgré le fait qu'il ne ment pas, tu ne verras jamais l'accomplissement. C'est très important. Et ça, malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup au milieu des enfants de Dieu, surtout même dans l'église. C'est ce qui est vraiment sidérant parce que c'est même dans l'église. Les gens prient, les gens s'époumonnent, ils font des sacrifices et tout ça, mais le résultat, le feedback, le retour n'est pas proportionnel. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a ce qu'on appelle une infidélité. Il y a quelqu'un qui ne joue pas son rôle. Et tel que nous venons de le voir, ce n'est pas Dieu en tout cas, c'est nous. Ouais. Tu es enfant de Dieu, tu veux expérimenter la main de Dieu, tu veux voir ses promesses accomplies. Mais commence par regarder quelle est la qualité de vie que tu mènes. Est-ce que ta façon de vivre, ta manière de faire les choses marche ensemble avec la nature de ces dieux-là, de qui tu attends l'accomplissement de la parole? Ça, c'est aussi très, très, très pertinent comme dispositif que nous devons considérer. C'est très important, bien aimé. Donc, sachant que quand l'homme ne joue pas son rôle, il est dans la désobéissance, dans le péché. Quand l'homme va dans le sens contraire de Dieu, eh bien, Dieu, il reste celui qui ne ment pas, mais il se refuse d'accomplir ses promesses. Jusqu'à ce que l'homme puisse comprendre et revenir à lui. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Que l'homme pécheur puisse abandonner ses voies, Ésaïe 59 nous dit, 55 pardon, 8 à 9, que l'homme pécheur abandonne ses mauvaises voies et revienne à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. C'est ça justement, bien aimé. Donc, ne nous contentons pas de constater que
les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, sa parole ne se matérialise pas, mais poussons les choses plus loin jusqu'à regarder aussi à nous-mêmes et à voir si vraiment nous répondons. Parce que c'est nous qui rendons la main de Dieu courte. C'est nous qui rendons son oreille dure. C'est nous qui rendons ses promesses, comment dirais-je, nous faisons que ça puisse s'étirer en longueur. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. C'est très, très, très important que nous puissions comprendre cela. C'est très important, bien-aimé. Mais nous venons de le dire. Dans son amour, dans sa bonté, qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse le temps à l'homme de se repentir. Il laisse le temps à l'homme d'abandonner sa désobéissance. Il laisse le temps à l'homme de revenir à lui. Et quand l'homme comprend, il se repent, il revient à Dieu, alors spirituellement, le Seigneur continue la marche par là où vous vous étiez arrêté et il accomplit ce qu'il a dit. C'est souvent dans cette transition-là que souvent nous ne comprenons pas les choses et nous accusons Dieu. Et pourtant, comme notre thème le dit, Dieu ne ment pas. Il ne ment pas et il ne mentira jamais. Et ça ne sera pas par rapport à ton cas que Dieu va commencer à mentir. Il ne ment jamais. Il faut que tu le saches. Il ne ment jamais. Nous allons prendre un autre passage pour voir cela. Ce que nous venons de dire. Ésaïe 55, 7. Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Alors, nous allons lire ensemble. Ésaïe 55, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. 55, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire. Écoutez. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, n'est-ce pas, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se fatigue pas de pardonner. Voilà la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce qu'il nous donne toujours des remèdes à tout ce qui puisse surgir comme difficulté. Dieu ne ment pas. Il est souverain. Mais dans son amour, il veut que je puisse participer à l'accomplissement de sa parole, de ses promesses dans ma vie. Et pour cela, parce que lui est saint, il veut que je puisse moi aussi marcher dans la sainteté avec l'aide du Saint-Esprit qu'il a mis à ma disposition. Si cela n'est pas le cas, si je n'agis pas, si je ne joue pas mon rôle, je tombe dans la désobéissance, spirituellement, la main de Dieu devient courte et son oreille dure pour m'écouter. Et comme conséquence, c'est quoi? C'est que sous ce qu'il m'a promis, sa parole, ses promesses sont suspendues dans ma vie et ne s'accomplissent pas. Et cela, nous venons de le voir, ne fait pas de Dieu menteur. Non, il n'est pas menteur. Il reste le Dieu qui ne ment pas. Mais il y a un petit problème de mon côté. Et au nom de son amour, il propose la solution. Il te dit, abandonne tes voies, réalise cela et reviens à lui. Il ne se fatigue pas de pardonner, il ne rejette pas celui qui revient à lui, il va te pardonner et vous allez continuer la marche ensemble. Mais c'est là où souvent les enfants de Dieu sont bloqués. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici avant de terminer cette première partie. Bien aimé, Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas un garçon de course, vous comprenez? C'est quelqu'un qui est là. Il ne désire rien, il n'a pas un objectif, il n'a pas de volonté. Il est là à disposition pour réaliser ce qu'on lui demande de faire. Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est notre Père.
Dieu, c'est notre créateur. Dieu, c'est notre sauveur. Il a des sentiments, il a des besoins, il a des désirs. Il y a des choses qu'il attend voir en nous pour son plaisir. Et quand il ne voit pas ces choses, c'est vrai, cela n'altère pas son amour pour nous. Cela n'altère pas sa bonté ou sa fidélité, mais ça l'attriste. Et nous venons de voir dans Isaïe 59 que cela fait même que certaines choses qu'il veut faire dans notre vie, il le suspend parce qu'il ne peut pas. C'est contredire. Mais dans son amour, il nous interpelle pour que nous puissions nous ressaisir et revenir à lui. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de revenir à Dieu, de s'humilier pour continuer la marche, afin de voir sa main redevenir longue pour agir et son oreille redevenir douce pour entendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent passer Dieu devant la barre. Ils préfèrent tomber dans ce qu'on appelle le manque de foi. Ils renient même leur foi. Si vraiment, j'ai entendu les gens dire, si vraiment il est Dieu, pourquoi ma situation ne change pas? Oui, bien-aimé, il est capable de changer ta situation, c'est vrai. Il est souverain, il peut le faire, c'est vrai. Mais il veut aussi te voir, lui montrer l'amour. Et notre façon de montrer notre amour à Dieu, c'est tout simplement de l'obéir. Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre et qui se charge de la croix. C'est lui qui se réclame de moi. C'est lui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Mais aujourd'hui, nous voulons faire de Dieu un garçon de course. Seigneur, je veux. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, fais. Seigneur, tu vois. Seigneur, Seigneur. Mais Dieu regarde, il dit, oui, c'est beau. Seigneur, fais. Seigneur, oui. Mais il y a des choses que je veux voir en vous, mes enfants. Mon plaisir, c'est de voir certaines choses en vous. Souvenez-vous, la Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Bien aimé, Dieu mange la foi. Dieu mange l'adoration. Dieu mange l'obéissance. C'est ça sa nourriture. Mais donnons-lui aussi sa nourriture. Nous réclamons tout de lui, mais le peu qu'il attend de nous, nous ne sommes pas prêts à le lui donner. Et quand ce que nous réclamons ne se manifeste pas, ne vient pas, alors Dieu devient menteur. Alors Dieu devient infidèle. Non, bien aimé, moi je crois que ça c'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est malhonnête, bien-aimé. Quelle est la qualité de vie que tu mènes? Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Quelle est la qualité de vie que tu mènes? Est-ce que cela est favorable au ciel pour que vraiment les promesses de Dieu se manifestent? Réponds dans ton cœur. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont une double vie. Un pied dedans, un pied dehors. Mais malgré ça, ils veulent que Dieu reste leur garçon de course, que Dieu continue à... Non. À un moment donné, Dieu s'est dit, je vous observe. Je vous tends la main, revenez. D'abord, revenez pour qu'on puisse continuer le chemin ensemble. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Mais c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Mais il dit dans sa parole, même quand vous êtes infidèle, moi je reste fidèle. Alors rejoignez-moi dans ma fidélité. Voilà un peu, bien aimé. Ça c'était l'introduction et la première partie donc de notre enseignement sur Dieu ne ment pas. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie et nous allons continuer la fois prochaine avec la deuxième partie où nous prendrons un cas concret dans la parole de Dieu pour illustrer exactement ce qui se passe quand nous sommes dans l'obéissance comme quand nous sommes dans la désobéissance, pour illustrer effectivement que Dieu ne ment pas. Nous allons donc prendre un cas biblique pour illustrer tout ce que nous venons de dire ici. Mais pour aujourd'hui, retenons bien aimé que Dieu, comme Nombre 23, 19 nous l'a dit, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le fait. Et Habakkuk 2, 2 à 3 nous rassure, même si ça traîne, attendons, ça s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un temps qui est fixé pour cela. Et la seule chose
qui peut faire que ce que Dieu a dit ne s'accomplisse pas, ce n'est pas que Dieu devient menteur, ce n'est pas que Dieu n'est plus capable, mais c'est nos péchés. Nos péchés, notre qualité de vie, si elle n'est pas bonne, si elle ne s'aligne pas sur l'obéissance à Dieu, cela peut faire que les choses ne se passent pas dans notre vie. Mais cela ne signifie pas que Dieu a menti, non. Et la bonne nouvelle, comme nous venons de le voir, c'est que Ésaïe 55, 7 nous dit, Dieu nous propose une voie de sortie, que le méchant abandonne sa méchanceté, l'homme d'iniquité abandonne ses mauvaises voies et qu'il revienne à moi dans une attitude de repentance. Je ne le jetterai pas dehors, je vais l'accueillir, je vais le pardonner, je vais le laver et ensemble nous allons continuer la marche. Voilà ce qu'il faut faire, bien-aimé. Au lieu de toujours accuser Dieu, au lieu de se décourager, finalement je ne prierai plus, ça fait 5 ans que je prie, je ne vois rien. Oui, ça fait 5 ans que tu pries, tu ne vois rien, mais pendant ces 5 ans, quelle est la qualité de vie que tu as menée? Tu es dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans les mensonges, dans l'irrégularité, mais tu veux quand même voir l'accomplissement. Soyons honnêtes, bien-aimés. C'est comme quelqu'un qui n'a pas été au travail pendant tout un mois. Le 20, il se lève, il va à la comptabilité, il dit, je viens prendre ma paye. Mais quelle paye tu auras parce que tu n'as pas travaillé? Tu n'as pas travaillé. Dieu n'est pas un garçon de course. Quel est cet entrepreneur-là? Tu viens à la fin du mois, tu dis non, écoutez, c'est pour mon salaire. La première chose qu'on va demander, tu travailles ici? Quel est ton numéro matricule? On va vérifier quand même. Et c'est ça, beaucoup d'enfants de Dieu. Dans le péché, dans la débauche, dans le désordre, mais quand il y a un problème, oh Seigneur, tu es où? Mais tu veux qu'il soit où? Il est là où il a toujours été. Confortablement assis sur son trône, en train de régner. Pendant que toi, tu es en train de divaguer, de faire n'importe quoi. Dieu n'est pas un garçon de course. Il n'est pas un garçon de course. Il est Dieu. Il a des attentes qu'il veut voir en nous. C'est très important. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu des miracles. Oui. Tu ne dis pas faux. C'est vrai. Mais qu'est-ce que toi, tu es pour lui? Lui, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu, oui, d'accord. Mais toi, tu es qui? Tu dirais, je suis son enfant. Je suis son serviteur. D'accord. Mais qu'est-ce qu'un enfant fait vis-à-vis de son père? Qu'est-ce qu'un serviteur fait? Il obéit. Et la parole de Dieu dit, c'est lui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Tu aimes Dieu, garde ses commandements. Et tu verras qu'il ne ment pas. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Mais quand tu as un pied dedans, un pied dehors, quand tu vis en désordre, tu mélanges Dieu et tout, tu veux voir quoi? Tu ne verras rien. Sauf si, dans sa souveraineté, parce qu'il est souverain et il reste, il décide d'agir. Mais sinon, toutes choses restant égales par ailleurs, bien aimé, pour toucher un salaire, à la fin du mois, dans une entreprise, tu dois avoir travaillé dans cette entreprise pendant le mois. Sinon, c'est de l'audace d'aller à la comptabilité et de réclamer un salaire. Mais malheureusement, c'est ce que les enfants de Dieu font. Que le Seigneur nous aide. Nous allons terminer par là pour cette première partie. Vraiment, ma prière est que le Saint-Esprit nous aide, que chacun saisisse cette occasion pour essayer de voir un peu quelles sont les promesses de Dieu, jusqu'à quel niveau la parole de Dieu s'accomplit dans sa vie. Et s'il y a des couacs, s'il y a des blocages, sois humble. Sache-le déjà que le problème n'est pas du côté de Dieu parce que lui ne ment pas. Regarde dans ta vie, fais une introspection. S'il y a des choses à revoir, revois-les, sois humble. Applique Ésaïe 55, 7. Reviens à ses pieds. Et il peut arriver que tu te rendes compte que vraiment je ne me reproche de rien, j'obéis et je marche. Alors là, gloire à Dieu, donc continue. Applique Habakkuk 2. Si elle traîne, attends-la. Il y a un temps qui est fixé. Donc que chacun essaye de prier après cette première partie selon cela. Que ceux qui se reprochent de certaines choses appliquent Ésaïe 55, 7. Et ceux qui estiment qu'ils sont debout, qu'ils sont dans l'obéissance, mais malgré cela, les choses ne s'accomplissent pas, qu'ils appliquent Habakkuk 2, 2 à 3. Et chacun va trouver sa part. Et le Saint-Esprit va le faire pour chacun. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il nous aide, afin que chacun vive le plein bonheur auquel il nous a destinés.
Je vous dis merci pour cette fois-ci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois si Jésus-Christ ne revient pas dans l'entre-temps. Je suis le Seigneur le Père. Soyez bénis. À la prochaine.